Hashtag 2545 sur Atlantique Radio. Toujours un plaisir de vous retrouver sur notre antenne. Toujours un plaisir d'être avec vous à la même heure pour de nouveaux profils. Et aujourd'hui, Mariam Bourja, bonjour. Bonjour. Alors, je ne sais pas si on a besoin de vous présenter. Vous êtes la première femme alpiniste marocaine à avoir entamé le projet sportif de l'ascension des 7 plus hauts sommets du monde. Oui. C'est un projet que vous avez démarré en 2008. Absolument. C'est une question que l'on se pose. Est-ce qu'on se réveille un matin en décidant d'escalader les 7 plus hauts sommets du monde? Non, c'est pas juste sur un coup de tête qu'on peut entamer un projet sportif aussi important. J'ai démarré, si vous voulez, l'ascension des plus hauts sommets du monde en 2008, mais 15 ans plus tôt, je faisais aussi ce qu'on appelle de la randonnée, de l'alpinisme, de toutes les activités de la montagne, mais au Maroc, mais bien avant. Le Toubkal, pour commencer. Le Toubkal, le Mekgoun, enfin, vous savez, le Maroc, il est riche sommets et on a une chaîne des plus importantes de l'Afrique qui est la chaîne de l'Atlas. Donc oui, on manque pas de montagnes, effectivement. Et la question qu'on se pose, comment est née cette vocation, cette aventure, l'idée de cette aventure? Alors c'est très simple. D'abord, la toute première fois, c'était une sortie avec l'école quand j'avais 18 ans. On est partis ensemble. Ça m'a beaucoup plu. La nature, loin des villes, de la pression, des contraintes, de l'effervescence des villes. Et puis, vous savez, quand on est jeune, on n'a pas les moyens financiers, on n'est pas assez indépendant. La priorité, c'est effectivement avoir son diplôme, comme le souhaite la famille, évidemment. Et qui ne prend pas toujours au sérieux. Bien sûr. Donc, beaucoup plus tard, j'ai repris cette activité parce que j'ai gardé un excellent souvenir avec une poignée d'amis. Et on a commencé à faire un peu le tour du Maroc. Donc, pendant ces sorties ou ces expéditions, on tombait amoureuse de l'activité. Voilà, d'une part, et puis on faisait beaucoup de rencontres, des gens qui nous venaient de très loin, des alpinistes qui venaient notamment de l'Australie, des États-Unis, de différents pays pour découvrir notre nature et nos sommets. Et donc, bien voilà, il y a eu des échanges et là, j'ai découvert qu'il y avait un projet sportif, l'ascension des 7 plus hauts sommets du monde. Et donc, c'est de là qu'est née cette vocation, ce rêve peut-être? Oui. C'est aussi quelque part un rêve de petite fille qui voyageait à travers ses bouquins. Mais dites-moi, vous êtes également gérante associée chez Imes Communication. Le fait de concilier les deux, être une alpiniste, ça demande beaucoup, j'imagine, beaucoup d'entraînement, de garder une condition physique, etc. Et d'être gérante associée. Oui, je suis effectivement co-gérante associée chez Imes Communication. Tout est une histoire d'organisation. Il faut vraiment prendre son temps, faire son planning et donner le temps aux priorités. Donc voilà, tout à fait. Donc justement, cette préparation physique et psychique, j'imagine, avant les ascensions, comment ça se passe ? Bonne question, parce que il y a deux types d'entraînement. Il y a un entraînement physique, ça va de soi. Les montagnes, il faut quand même bien se préparer sur le plan physique. Et puis, ce qui est très important dans cette activité, c'est aussi la préparation psychologique, parce que parfois, comme vous savez, il peut y avoir des contraintes, des imprévus, et le physique lâche. Mais quand le physique lâche, c'est le psychique qui prend le relais. Et le psychique, qui doit être aussi dur comme fer. Donc, l'ascension des 7 plus hauts sommets du monde, oui, mais il y a un autre projet qui vous tient à cœur, celui de marcher pour la paix. Marcher, c'est-à-dire en ascension des montagnes. Vous avez donc lancé le projet en 2012. Je le vois sur votre présentation. Vous avez atteint le plus haut sommet d'Égypte pour une cause qui vous tient également à cœur. Oui, tout à fait, chef Tamzara. Ce sommet, d'ailleurs, m'a beaucoup marqué parce que je suis partie quand il y avait beaucoup de soucis en Égypte. La vérité, j'ai pris de gros risques parce que je voyageais déjà toute seule et il y avait beaucoup de problèmes dans la rue. Et donc voilà, le fait de le faire dans ces conditions-là et dans ce contexte assez contraignant pour la paix, justement, ça m'a fait beaucoup plaisir et donc ça m'a donné une motivation pour pouvoir poursuivre. C'est-à-dire que j'ai l'impression de ne pas rester inactive, ne serait-ce que
Vous savez, apporter une poussière à l'édifice, c'est déjà ça. Mais le fait de penser qu'on est dans son petit coin et avoir tout ce qui se passe autour de soi sans pouvoir lever le petit doigt... Chacun a sa façon, donner de son temps, de son sport, etc. Donc le dernier sommet, c'est le toit de la Suède, c'était en août 2015. Le prochain ? Alors après l'Algérie, l'Égypte, la Suède, enfin d'autres pays, le prochain, j'aimerais bien, avec d'autres alpinistes syriens, faire le plus haut sommet de la Syrie. Pourquoi pas ? La Syrie, justement, c'est une cause qui vous tient à cœur ? Ah bah oui, avec tout ce qui se passe, cette folie furieuse, et je sais pas comment, il n'y a pas de mots pour parler de tout ça, mais en tout cas, c'est juste pour vous dire que les peuples veulent uniquement vivre en paix. Mariam Borja, si on vous demandait de vous définir en un mot ou en une phrase, en un mot c'est difficile. Je crois bien que oui, Fatanza. Allez, on a un petit paragraphe, allez. Alors, comment pourrais-je me définir ? J'ai pas beaucoup parlé de moi, mais je vais essayer. Écoutez, citoyenne du monde, épicurienne, je fais partie de cette espèce, on va dire, en voie de disparition, qui veut juste vivre en paix avec elle-même, d'abord, et puis avec son environnement, qui prend, comment dirais-je, ses jambes à son cou, dès qu'un faiseur d'histoire pointe son nez. Je crois en un lendemain meilleur, et franchement, j'ai un grand espoir dans la jeunesse de mon pays. Donc optimiste, Mariam Borja ? Ah oui, à fond. Donc nous arrivons à la chanson dans hashtag 2545, c'est notre fameuse tradition. Vous avez choisi sans la moindre hésitation, enfin vous avez hésité un peu puisque vous l'avez dit, à chaque moment il y a une chanson. Voilà, c'est à chaque moment il y a une chanson et sa musique, c'est le mood, c'est d'accord. Le mood de tout de suite, c'est les Coldplay. Ouais, Coldplay, sans hésitation. Sky Full of Stars, c'est un ciel plein d'étoiles. D'où votre optimisme. Pourquoi ce choix ? Alors, pourquoi ce choix ? D'abord, c'est une jolie chanson. En l'écoutant, on ressent du bonheur, du punch, la joie de vivre. Elle parle d'amour, des étoiles. Et puis, si vous avez vu le clip, elle est chantée en live, dans la rue, dans la joie et la bonne humeur, des confettis, etc. Et puis, il faut le dire, le chanteur Chris Martin est pas mal du tout. Excellente raison. Excellente raison, ça a le mérite d'être sincère et clair. Mariam Borja, merci d'avoir été avec nous dans hashtag 2545. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci aux auditeurs de Atlantique Radio. À très bientôt, Fatanza. À très bientôt. Je rappelle donc que vous êtes la première femme alpiniste marocaine à avoir entamé le projet sportif de l'ascension des 7 plus hauts sommets du monde. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau profil, un nouveau parcours dans hashtag 2545 sur Atlantique Radio.